Dans cette vidéo, je vais évoquer un sujet assez lourd qui est le parent pervers narcissique vieillissant. Vous avez votre père ou votre mère qui arrive en fin de vie et qui est avec un lien qui est un petit peu distendu et ce parent vous réclame. Et que faire? Et ça, bien évidemment, c'est une situation extrêmement délicate parce que vous avez un parent qui vous a pourri l'existence, hein, ni plus ni moins, hein, dans parfois tous les domaines de votre vie. Hein. Une personne qui ne vous a pas respecté, mais c'est allé même au-delà de l'irrespect. Hein. Une personne qui a fait en sorte de vous entraver, qui vous a objetisé, qui vous avait porté une culpabilité de tout, de rien, enfin quelque chose en tout cas qui ne vous appartient pas. Quelqu'un peut-être qui a fait en sorte de vous couper, de vous embrouiller avec les autres membres de la famille, avec vos frères, avec vos sœurs, avec vos oncles, vos tantes. Hein, parfois on se retrouve complètement isolé. Une personne peut-être qui vous a embrouillé même avec vos enfants si vous en avez, ou qui vous a entravé dans vos histoires d'amour, qui vous a empêché de faire une profession dont vous rêviez, qui vous a entravé dans vos passions, bon, etc., etc., etc. Et aussi une personne qui vous a fait croire toute votre vie qu'elle vous donnait, alors qu'en fait, elle le prenait. Hein. Et c'est ça le mouvement aussi de la perversion narcissique. Hein. Je te fais croire que je te donne, mais en fait je te prends. Bref, donc, vous êtes à ce stade-là de votre vie. Peut-être avez-vous compris qu'effectivement, vous avez eu affaire à un parent très très toxique, ce qui est très difficile. Hein. Évidemment, c'est très difficile. Déjà, quand c'est quelqu'un, un pervers narcissique, que l'on rencontre dans notre vie, c'est compliqué de s'en rendre compte, mais bien évidemment que quand c'est notre parent, c'est encore plus difficile. Quand on s'est construit dans des liens comme ça dysfonctionnels, c'est extrêmement compliqué et il y a toujours ce doute de se dire mais peut-être que je me trompe, peut-être que il ou elle n'est pas si méchante que ça. Et voilà, et c'est comme ça que on fait sans arrêt, encore et encore et encore des efforts. Et bien évidemment, ça ne fonctionne jamais. Mais bon, imaginons dans le cadre de cette vidéo que vous avez compris effectivement que vous aviez un parent très toxique, le lien est distendu et ce parent est en fin de vie et vous réclame et vous savez pas comment gérer cette situation. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je lui réponds ou pas? Et voilà. Alors évidemment, alors il faut savoir que les pervers narcissiques ont une peur bleue de la mort. Vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'être pervers narcissique pour avoir peur de la mort, on est bien d'accord. Mais eux, ils ont une peur vraiment bleue de la mort. Alors évidemment, ils n'ont pas envie d'être seuls et généralement, ils vont vous faire des courriers ou des appels téléphoniques toujours grandiloquents. Hein. C'est souvent comme ça avec les pervers narcissiques. C'est voilà, mais mon chéri, ma chérie, tu sais combien je t'aime, et ton papa et ta maman qui t'aiment, qui t'adorent. Ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais sache que je t'aimerai toujours au-delà de blablabla. Bla bla bla. C'est souvent ce genre de discours. Et bien évidemment, pour un enfant qui est complètement carencé affectivement, d'entendre ce genre de mots, de formules, bah, c'est extrêmement difficile de résister. Hein. Et puis ce qui est d'autant plus difficile, et ce qui est extrêmement douloureux, c'est de comprendre que derrière ces mots, il n'y a rien. Pas simple, hein. Pas simple. Bon, bref, donc voilà, donc vous ne savez pas si vous y allez ou pas, sachant que bien évidemment, généralement, vous subissez une pression de l'extérieur euh, phénoménale, à savoir mais comment, mais tu ne vas pas voir ton père ou ta mère qui est en fin de vie, qui est mourant, ou qui... mais tu es un monstre, hein, évidemment. Hein. La personne n'a aucune idée de ce que vous avez vécu. Elle n'en a aucune idée et de toute façon, elle ne peut pas le comprendre. Une chose est sûre, c'est que vous savez à quel point ce lien vous bouffe, vous ronge
et vous détruit. Hein. Ça, voilà, ça vous le sentez. Hein. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire s'il faut ou pas y aller, la décision ne m'appartient pas, hein, mais en revanche, je peux vous donner quelques éléments qui peuvent vous aider dans votre choix. Et me semble-t-il, euh, ce qui est important, c'est pas tant de y aller ou ne pas y aller, mais surtout c'est comment j'y vais ou comment je n'y vais pas. Hein, c'est surtout ça qui est important, c'est d'être vraiment le plus possible au clair avec vous-même et être le plus possible aligné avec vous-même. Et pour cela, me semble-t-il, la première chose à observer, c'est justement de se départir de cette pression sociale. Hein, de vraiment mettre ça, parce que les gens, ils ne peuvent pas savoir, et voilà. Et donc vraiment mettre très loin cette pression sociale, cette pression sociale. Hein, donc voilà. Et puis, on peut peut-être aussi se demander, lorsque ce parent me réclame, est-ce que ça influence ma décision, dans un sens comme dans un autre? Est-ce que le fait qu'il me réclame, eh bien, j'aurais tendance à vouloir y aller en mode petite fille, à peut-être être dans l'attente encore d'une marque d'affection ou dans la peur, ou dans ce réflexe, vous voyez, le pervers narcissique, il crée ça, hein, une espèce de... Voilà, il claque dans les doigts, il claque des doigts et puis tac, on arrive. Donc, est-ce que si j'y vais, c'est comme ça? Est-ce que j'y vais en attente, en mode petite fille? Est-ce que j'y vais dans la peur? Est-ce que je réponds parce que je suis complètement sous contrôle, hein, de ce pervers? Est-ce que si je n'y vais pas, eh bien c'est justement parce qu'il me réclame, et bien cette fois-ci je vais lui tenir la dragée haute et je ne vais pas y aller? Vous voyez? Bon. Ça, me semble-t-il, ce ne sont pas des bonnes réponses. Ce sont des éléments, c'est ce que j'appelle des éléments extérieurs, comme la pression sociale, qui fait que, voilà, que vous n'êtes pas pleinement en entièreté avec vous-même. Et voilà. Et je pense que être en entièreté avec soi-même, eh bien, ça peut être décider, par exemple, de dire j'y vais parce que c'est mon père, c'est ma mère, ça c'est une réalité sur laquelle on ne peut pas agir, hein, ou c'est mon géniteur, bon, ça c'est une réalité. Et se dire, avec cette réalité, moi, dans mon alignement, dans mes valeurs, je vais voir cette personne, non pas parce qu'il y a un lien qui perdure, mais simplement parce que c'est mon père ou c'est ma mère. Je vais le voir en alignement, juste au nom de cette réalité-là, hein, mais je vais vraiment y aller euh, sans, avec zéro attente, zéro peur, euh, et je sais qu'il ne pourra plus rien me prendre. Voilà, je sens que là, je suis dans un état intérieur, dans un alignement où il n'a pas de prise sur moi. Et donc, je vais y aller parce que voilà, ça correspond encore une fois, voilà, tout ce que je vous ai dit. Ou alors, je peux décider de ne pas y aller parce que je me dis que cette réalité-là, que ce soit mon père ou ma mère, ça ne suffit pas. De toute façon, il ne s'est jamais comporté comme un père ou comme une mère. Peut-être aussi parce que je sens au fond de moi que je ne peux pas y aller en toute liberté. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le jeu du pervers narcissique, du parent, qui n'est même pas un jeu, hein, qui est complètement, qui fait partie de sa pathologie, c'est d'empêcher l'individuation de l'être. Hein. Et c'est ça qui est extrêmement compliqué. Hein. C'est qu'on se sent toujours, on a du mal à s'individualiser. Hein. Donc ce PN qui empêche cette individuation, on peut tout à fait se dire, et c'est ça aussi que j'appelle la réalité, c'est une réalité interne, hein, c'est de se dire, mais je n'y vais pas parce que je sens que je ne vais pas pouvoir y aller en toute liberté, je sens qu'il n'y a pas l'espace pour aller le voir et rester dans mon entièreté. Je sens que si je vais le voir, je vais être accrochée à quelque chose, et ça, je ne veux pas. Je ne veux pas parce que ça me bouffe, ça me détruit, et voilà.
Et ça, c'est un état de, vous voyez, de comment? Je pense hein, que c'est important de le repérer, cet état interne. Il n'est ni bien ni pas bien, il y a pas grand-chose à faire. C'est d'être en vérité avec soi-même, vraiment en vérité avec soi-même et de ressentir ça et d'en tenir vraiment compte dans ma décision. Hein. Voilà, je pense que c'est ça vraiment le plus important. Il peut y avoir d'autres éléments. Moi, ce que je vous conseille, c'est de noter toutes ces idées qui vous viennent et puis après, vraiment pouvoir les décortiquer. Hein. Je pense que c'est vraiment ça le plus important et c'est très important aussi que vous, en tant que victime, hein, quelque part, en tant qu'enfant de ce genre d'individu, eh bien que vous soyez vraiment en entièreté avec vous-même. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous partager sur ce sujet. Dites-moi si ça vous a intéressé, si ça vous a aidé. Faites-nous part de vos témoignages. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.